Approchez et venez m'entendre. Que votre curiosité, dirigée une fois sur des objets utiles, contemple les avantages que vous avez donnés la nature et que la société vous a ravis. Venez apprendre comment, née compagne de l'homme, vous êtes devenue son esclave. Comment, tombé dans cet état abject, vous êtes parvenu à vous y plaire, à le regarder comme votre état naturel. Comment, enfin, dégradé de plus en plus par une longue habitude de l'esclavage, vous en avez préféré les vices avilissants, mais commodes, aux vertus plus pénibles d'un être libre et respectable. Si ce tableau fidèlement tracé vous laisse de sang-froid, si vous pouvez le considérer sans émotion, retournez à vos occupations futiles. Le mal est sans remède, les vices se sont changés en mœurs. Mais si, au récit de vos malheurs et de vos pertes, vous rougissez de honte et de colère, si des larmes d'indignation s'échappent de vos yeux, si vous brûlez du noble désir de ressaisir vos avantages, de rentrer dans la plénitude de votre être, ne vous laissez plus abuser par de trompeuses promesses. N'attendez point les secours des hommes auteurs de vos maux. Ils n'ont ni la volonté, ni la puissance de les finir. Et comment pourraient-ils vouloir former des femmes devant lesquelles ils seraient forcés de rougir? Apprenez qu'on ne sort de l'esclavage que par une grande révolution. Cette révolution est-elle possible? C'est à vous seul à le dire, puisqu'elle dépend de votre courage. Est-elle vraisemblable? Je me tais sur cette question. Mais jusqu'à ce qu'elle soit arrivée, et tant que les hommes régleront votre sort, je serai autorisé à dire, et il me sera facile de trouver, qu'il n'est aucun moyen de perfectionner l'éducation des femmes. Partout où il y a esclavage, il ne peut y avoir éducation. Dans toute société, les femmes sont esclaves, donc la femme sociale n'est pas susceptible d'éducation. Si les principes de ce syllogisme sont prouvés, on ne pourra nier la conséquence. Or, que partout où il y a esclavage, il ne puisse y avoir éducation, c'est une suite naturelle de la définition de ce mot. C'est le propre de l'éducation de développer les facultés, le propre de l'esclavage est de les étouffer. C'est le propre de l'éducation de diriger les facultés développées vers l'utilité sociale, le propre de l'esclavage est de rendre l'esclave ennemi de la société. Si ces principes certains pouvaient laisser quelque doute, il suffit pour les lever de les appliquer à la liberté. On ne niera pas apparemment qu'elle ne soit une des facultés de la femme, et il implique que la liberté puisse se développer dans l'esclavage. Il n'implique pas moins qu'elle puisse se diriger vers l'utilité sociale, puisque la liberté d'un esclave serait nécessairement une atteinte portée au pacte social fondé sur l'esclavage. Inutilement voudrait-on recourir à des distinctions ou à des divisions. On ne peut sortir de ce principe général que sans liberté, point de moralité, et sans moralité, point d'éducation. Des femmes et de leur éducation. Chapitre 1er, de la femme et du but de cet ouvrage. Un ancien définissait l'homme un animal à deux pieds, sans plumes. La femme est la femelle de cet animal-là. Non la femme défigurée par nos institutions, mais telle qu'elle sort des mains de la nature. Destinée comme les autres animaux à naître et à produire, elle a reçu comme eux la crainte de la douleur, moyen de conservation pour l'individu, et l'attrait du plaisir, moyen de conservation pour l'espèce. De ces deux moyens, le premier, comme le moins important, doit être et se trouve en effet subordonné au second. Après l'âge de la génération, la nature semble abandonner l'individu. Ses organes s'obstruent, son sentiment s'émousse, le plaisir et la douleur semblent le quitter à la fois. L'insensibilité augmente et nous l'appelons vieillesse. L'insensibilité totale est la mort. Se conserver et se reproduire, voilà donc les lois auxquelles la nature a soumis les femmes. Ainsi, pourvoir à leur nourriture personnelle, recevoir les approches du mal, nourrir l'enfant qui en est provenu et ne l'abandonner que lorsqu'il peut se passer de ses soins, telles sont les impulsions naturelles que les femmes reçoivent. Souvent nos institutions les en éloignent. Jamais la nature ne manque de les en punir. Ont-elles gagné ou perdu à ces institutions? Nous prétendons moins décider.